Hello, hello! C'est quoi l'amour? Alors je vous propose, je vais faire une petite série de vidéos, je pense trois, sur cette thématique qui est particulièrement, excusez-moi, d'actualité, au travail en tout cas. Déjà depuis pas mal de temps, mais vraiment spécifiquement sur cette fin d'année, où nous avons des portails, si vous suivez un petit peu les astrologues ou les gens qui parlent voilà, des grands mouvements énergétiques planétaires. Voilà, on est à l'intérieur, on passe de portail en portail, c'est-à-dire des propositions d'aller vers autre chose, enfin vraiment des ouvertures vers autre chose, et vraiment cette dimension, cette notion d'amour est omniprésente vraiment très clairement. Donc voilà, il me semblait nécessaire de poser et de poser des mots dessus. Alors je suis Florence Berger, de Parlez-moi d'énergie, je vous propose voilà, de vous partager ma compréhension de ce qui se passe, de l'énergie qui circule et de ce qui est au travail, voilà, ponctuellement, dans ce que nous avons à vivre. Alors c'est quoi l'amour? Comme je vous le disais, c'est particulièrement au travail actuellement par rapport à tout ce que nous vivons déjà depuis 2 ans et en fait même depuis bien plus longtemps que cela. C'est vraiment d'arriver à aller se positionner dans ce quatrième chakra, là de passer du troisième au quatrième chakra, pour aller vers cette ouverture de cœur qui est en fait une étape obligatoire, mais une étape, un passage obligé pour pouvoir monter ensuite vers les chakras supérieurs, donc le cinquième chakra. Quand vous entendez parler de 5D, c'est de cela dont il s'agit. Voilà, donc l'ouverture de cœur, donc vous comprenez que la première chose à entendre derrière cette énergie d'amour, en fait, quand je parle d'ouverture de cœur, c'est déjà bien plus un état d'être qu'une projection. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose d'intentionnel, ça n'est pas quelque chose que l'on projette à l'extérieur de nous, c'est quelque chose qui est en nous et qui va, en étant à l'intérieur de nous, pouvoir se dilater et rayonner. Il n'y a en fait rien à faire si ce n'est travailler sur soi pour pouvoir intégrer déjà cet amour à l'intérieur de nous. Donc ça veut dire commencer par s'aimer soi-même pour pouvoir s'ouvrir et accueillir. Donc à la notion d'amour, on va forcément lier, coller cette notion d'accueil, cette notion d'inconditionnel, d'amour inconditionnel, d'accueil inconditionnel. Alors qu'est-ce que c'est pas l'amour? Parce que en fait pendant bien longtemps pour moi c'était très compliqué de définir ce qu'était l'amour. Quand on me disait tu aimes, alors souvent on projette ça sur une personne en particulier, tu es amoureux ou tu es amoureux d'un tel ou d'une telle. C'est bien au-delà de ça, comme je vous le disais, ça n'est pas une projection sur quelqu'un en fait. Qu'est-ce que ça n'est pas? Eh bien déjà d'emblée ça n'est pas de la barbe à papa, du bubblegum, quelque chose de très rose, de très qui va nous faire sentir juste bien, enfin quelque chose qui est sucré, qui est rassurant, réconfortant, chaleureux, etc. Ça, ben, je suis désolée, mais c'est de l'illusion. C'est-à-dire qu'en fait, on va projeter un vide intérieur qu'on va essayer de projeter vers l'extérieur pour combler ce vide-là. Ça, c'est purement illusoire et en fait, ça va alourdir l'autre. Ça le met en charge, en responsabilité de notre propre bonheur, notre propre bien-être. Donc, ça n'est pas l'amour. L'amour, ça n'est pas non plus donc l'attachement, c'est-à-dire de considérer l'autre comme une béquille. L'aliénation, même de dire oh là là mais moi je veux pas qu'il parte, je le garde, la possessivité, etc. Ça n'est pas ça non plus l'amour. Et ou même simplement la notion de soutien, de béquille, on revient à cette histoire de faire porter en fait son bien-être ou le fait de tenir debout parce que c'est l'autre qui nous supporte. Alors même si effectivement on peut de temps à autre
soutenir quelqu'un, il n'y a pas de problème avec ça, mais en tout cas c'est ponctuellement pour une période, voilà, un passage difficile où on peut être soutien de quelqu'un, mais il n'est pas question d'être une béquille à demeure parce que ça n'est le rôle de personne et c'est à chacun de trouver sa propre force de redressement, d'aller chercher sa propre force de redressement à l'intérieur de soi, quoi qu'on ait vécu, quoi que nous ayons comme histoire personnelle, mais vraiment on a tous ce potentiel-là d'aller chercher ça à l'intérieur de nous et d'être déjà bien avec nous-mêmes avant de pouvoir être en relation, que ce soit avec un amoureux, une amoureuse, les amis, les enfants, etc. C'est de ne pas alourdir l'autre avec nos propres besoins. C'est-à-dire déjà d'avoir trouvé la réponse à nos besoins à l'intérieur de nous. Donc, qu'est-ce que c'est l'amour? Ben, finalement, l'amour, vous comprenez qu'à travers ce que je viens de vous dire, c'est déjà la notion de liberté. Liberté pour soi et liberté pour l'autre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, je vous parlais d'aliénation, et bien forcément, aimer quelqu'un, c'est déjà ne pas le priver de sa liberté. C'est-à-dire que ça peut nous amener à peut-être laisser cette personne partir si vraiment elle doit être plus heureuse sans nous. C'est accepter, c'est accueillir ce qui est là, c'est accueillir ce qui doit être, ce qui est le plus juste pour l'autre, pour soi. Même si pour soi, c'est pas tout de suite évident, mais en fait, c'est de toute façon ce qu'il y a de plus juste. Ensuite, ça veut dire d'être, quand je vous parle d'accueil, en fait, au-delà donc de la relation à deux, mais c'est d'être dans l'accueil, être dans l'amour. Je vous ai dit, c'est un état d'être. Et c'est pas un mouvement volontaire, c'est juste un rayonnement. Comme le soleil, si vous voulez, qui rayonne. Lui, il se contente de rayonner, il ne se pose pas de questions, il est dans sa fonction. Nous, notre fonction, c'est l'amour. À la base, on a été constitué, on s'est incarné pour ça. Le soleil, lui, il brille. Eh bien, il ne se pose pas de questions. S'il y a des mauvaises herbes ou des belles herbes, ce n'est pas son problème à lui. Lui, il rayonne. Et puis, après, on choisit ou non de se nourrir des rayons du soleil ou de se mettre à l'ombre. Eh bien, il faut s'imaginer que soi-même, on est comme le soleil, c'est-à-dire qu'on va nous rayonner l'amour, on ne va pas rayonner cette chaleur ou cette lumière du soleil, mais on va rayonner cette force d'amour, cette énergie d'amour. Et les autres sont libres ou non de venir se nourrir de ça. C'est leur propre liberté, c'est leur propre choix. Et nous, on est dans notre fonction. Dans ce pourquoi on est conçu, en fait, ce pourquoi on est là, et qui est un petit peu le défi, en fait, de chacun d'entre nous, de se reconnecter à cette énergie. Donc, eh bien, forcément, on ne peut pas se couper de... on ne peut pas se couper de ça en fonction de ce qui vibre à l'extérieur. C'est-à-dire qu'indépendamment de ce qui se passe autour de nous, ou de qui est autour de nous, ou des circonstances que nous sommes en train de vivre, eh bien, nous, indifféremment, c'est-à-dire les mauvaises herbes, pour le soleil, indifféremment, nous, on va rayonner et on va être dans cette dimension, cette dimension énergétique où on va émaner de l'amour, c'est-à-dire de l'accueil inconditionnel. Ok, c'est pas notre problème, c'est pas à nous de juger si c'est bien ou pas bien. Nous, on s'occupe de nous. Donc, il y a d'abord un mouvement vers l'intérieur. On s'occupe de soi parce que c'est le seul pouvoir que nous ayons, la seule puissance que nous ayons, c'est de travailler sur soi, sur ses propres ombres, de manière à pouvoir rayonner le plus possible d'amour. Donc, c'est de rayonner notre lumière. Voilà, est-ce que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire là-dessus? Oui, je pense que j'ai fait le tour. Je voulais essayer de faire des vidéos assez courtes. Voilà, sur cette première notion. Ça m'amène à vous présenter voilà, le deuxième volet, qui est comment aimer ce qui n'est pas aimable, puisqu'en fait, ça va être un peu le défi de rester dans cette ouverture de cœur, de rester dans cette émanation,
eh bien, une fois que enfin, voilà, une fois qu'on a pu être dans ce rayonnement, comment le maintenir alors qu'on est peut-être dans des conditions personnelles difficiles, délicates, on vit des choses compliquées vis-à-vis de l'extérieur, des circonstances ou avec certaines personnes. Et puis particulièrement dans le contexte actuel où ça nous pousse des fois plus vers un mouvement de rétraction, de crispation que de dilatation et d'ouverture. Voilà, donc je vous souhaite une belle journée, je vous dis à tout bientôt, bye bye.